Je m'appelle Cheikh Tidiane Ba. Je suis professeur en écologie et gestion des écosystèmes, mais également professeur en parasitologie animale. J'enseigne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de biologie animale, de la faculté des sciences et techniques. Je suis aussi le représentant au CAMES des enseignants-chercheurs et des chercheurs du Sénégal. Donc, représentant au niveau du CTS, Sciences Naturelles Agronomie, dont je suis le président. Alors, nous sommes donc arrivés ici dans les locaux de la presse, dans la maison de la presse, sur invitation du ministère de l'Enseignement supérieur pour examiner le terme de référence par rapport à la plateforme sur la microscopie électronique. Alors, comme vous le savez, depuis quelques années, le ministère avait initié un projet de mise en place d'une plateforme d'appui technique à la recherche et à l'innovation pour l'émergence économique du Sénégal. C'est dans ce cadre que notre département de biologie animale avait initié une vaste réflexion et a produit un document, un projet sur la microscopie électronique. Et cette réflexion, évidemment, remonte à 2012. C'est un projet dans lequel nous avons intégré toutes les préoccupations pratiquement de développement. Et ce projet a été trouvé très pertinent. Et donc, nous sommes aujourd'hui ici pour réfléchir sur la mise en œuvre de ce projet au niveau de la Cité du Savoir de Djamena. Alors donc ici, il y avait un certain nombre de termes de référence sur lesquels nous devions réfléchir. Et il y a d'abord un objectif général qui était de mettre en place des équipes de chercheurs travaillant dans le domaine de la microscopie, d'identifier les thématiques de recherche et aussi de réfléchir sur le fonctionnement de la plateforme. Alors, nous avons déjà commencé par des objectifs spécifiques. Alors, dans les objectifs spécifiques, il y a 4 points. Un point consacré à l'identification des laboratoires et des thématiques de recherche. Un point sur l'expression des besoins pour le centre de microscopie. Un point sur les bâtiments, les locaux devant abriter les appareils, les microscopes. Et puis, un point par rapport à l'organigramme et le profil du personnel à recruter au sein de la plateforme. Alors, tous ces points ont déjà été abordés. Et donc, en ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire les thématiques de recherche et les équipes, les laboratoires, là, il y a beaucoup d'autres thématiques qui sont apparues. Et la proposition a été faite de pouvoir peut-être de pouvoir approfondir cette réflexion autour de ces thématiques pour essayer d'élaborer un projet de recherche par rapport à ces thématiques de recherche pour enrichir un peu la plateforme sur les sciences des matériaux. Alors pour l'instant, dans cette plateforme des sciences des matériaux, il y a seulement la plateforme microscopie électronique qui est vraiment bien élaborée. Maintenant, je pense que cette plateforme sur la microscopie pourrait encore être élargie avec d'autres plateformes qui devraient normalement se mettre en place avec les autres thématiques de recherche qui ont été identifiées.
Alors, en ce qui concerne le deuxième point, c'est-à-dire les besoins exprimés. Les besoins exprimés, il y a les caractéristiques techniques, hein, les locaux qui doivent abriter les appareils. Je pense que les caractéristiques techniques de ces locaux ont déjà été identifiées. Nous avons proposé, en ce qui concerne la microscopie électronique, 7 pièces, hein, la construction de 7 pièces. Normalement, on devrait avoir un bâtiment abritant 7 pièces. Alors, il y a une pièce principale qui, normalement, devrait permettre l'accès à 2 premières pièces. Une pièce à gauche qui abrite le centre technique pour la microscopie électronique à transmission et une pièce à droite qui devrait abriter la pièce technique pour la microscopie électronique à balayage. Alors derrière ces 2 pièces, on devrait mettre en place les appareils, c'est-à-dire le microscope électronique à transmission et le microscope électronique à balayage. Et ensuite, on devrait avoir aussi 2 autres pièces annexées à ces pièces abritant les microscopes, dans lesquelles on devrait avoir les équipements accessoires pour ces 2 appareils. Alors, on avait pris aussi, disons, fait des propositions dans le souci de préserver ces appareils. Alors pour cela, normalement, on doit les installer dans des endroits, disons, qui sont suffisamment abrités pour que les appareils ne reçoivent pas de la poussière. Et les appareils devraient être aussi dans des endroits non vibrés. Donc les vibrations et la poussière, je pense que c'est ces 2 éléments qu'il faudrait vraiment éviter avec ces microscopes électroniques. Alors, je crois que pour l'expression des besoins, il y a donc les bâtiments, les locaux, mais il y a aussi certains produits qui sont utiles, hein, les produits chimiques notamment, pour accompagner les équipements qui sont également des éléments essentiels. Donc on a pour l'instant, dans l'expression des besoins, donc essayé déjà de définir les caractéristiques techniques des bâtiments qui abritent les appareils. Nous avons essayé de faire également des propositions en ce qui concerne les équipements qui doivent accompagner les appareils. Il y a aussi une expression de besoin en ce qui concerne les produits chimiques qui accompagnent les appareils. Alors, pour ce qui concerne maintenant l'organigramme et le profil du personnel à recruter. Alors, sur l'organigramme, après une longue discussion, il a été retenu de proposer un directeur scientifique, hein, pour la direction de la plateforme, parce qu'il s'agit ici de la plateforme des sciences des matériaux. Alors cette plateforme des sciences des matériaux va regrouper, disons, une plateforme sur la microscopie électronique, mais d'autres plateformes aussi devraient se mettre en place et ces plateformes se mettront en place avec les thématiques de recherche qui sont déjà identifiées et qui devraient pouvoir même être enrichies avec la réflexion avec la base. Donc, pour l'instant, on propose de faire recruter donc pour la plateforme Sciences des matériaux un directeur qui va diriger le centre, qui va diriger la plateforme. Ce directeur devrait aussi être assisté par un comité de pilotage, j'allais dire, un comité d'administration qui devrait être composé par des représentants des universités et des instituts de recherche. On devrait avoir dans ce comité un représentant par université et un représentant par institut de recherche. On envisage aussi de mettre en place un staff technique, hein, un personnel technique pour la gestion technique des appareils. Alors, il y aurait un responsable technique qui serait assisté par 2 ingénieurs de recherche, 2 techniciens. On envisage également, pour le personnel administratif, de faire recruter une ou un secrétaire administratif. On devrait aussi recruter, toujours dans le personnel administratif, un agent comptable. Hein, ceci pour
pour la gestion financière de la plateforme, la microscopie électronique. Alors évidemment, on devrait avoir aussi un personnel de service, c'est-à-dire qui devrait s'occuper du nettoiement et également du gardiennage, etc. Donc c'est un peu ce qu'on a retenu pour la plateforme microscopie électronique, qui est en fait une plateforme parmi les plateformes qui devraient composer un peu la plateforme sciences des matériaux. Au niveau économique, ça devrait avoir un impact considérable parce que la microscopie électronique, c'est un outil très important, un outil de recherche très très important. Jusqu'ici, l'Université de Dakar a eu la chance disons, de pouvoir utiliser ces appareils parce qu'il y a des spécialistes sur place qui ont énormément publié et qui ont donc contribué au rayonnement de l'institution universitaire grâce à ces outils. Alors, il y a, je pense que pour les déplacements qu'on faisait à l'étranger, quand on va acquérir ces appareils, ça permettra de réaliser les travaux de recherche sur place. Et donc, ça permettrait donc de faire de la recherche à moindre coût. Ça, c'est un aspect très important. Je pense qu'aussi au niveau des applications, au niveau en particulier de la recherche médicale, hein, vous savez, il y a beaucoup de maladies, notamment le sida, qui sont des maladies liées à des virus. Vous avez des maladies bactériennes, et il y a d'autres maladies, même en médecine vétérinaire aussi. Alors toutes ces maladies, je pense qu'avec ces outils, on devrait pouvoir les diagnostiquer. Et donc, les diagnostiquer sur place. Et je pense que ça éviterait aussi de faire des déplacements à l'étranger. Et bon, au niveau de la biologie, je crois que là aussi, c'est beaucoup de retombées très, très intéressantes. Hein. Je pense qu'on peut en particulier voir qu'avec ces outils, en biologie, on peut faire beaucoup de recherches pour reconstituer, disons, la phylogénèse, c'est-à-dire l'ordre de succession dans le temps des espèces animales et végétales. On peut faire des reconstitutions de paléogéographie. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'il devrait être possible de faire avec la microscopie électronique. Hein. Donc, c'est des outils très importants de diagnostic. Ce sont des outils très importants, je pense, qui même au niveau pédagogique pour les étudiants, hein, c'est très important aussi, parce que ça permettra de produire aussi des documents, hein, des documents didactiques, hein, pour permettre aux étudiants justement d'avoir des supports visuels. Et ça, c'est intéressant pour illustrer un enseignement.